Le fil du jour. Guerre au Proche-Orient, 34 ressortissants français évacués de la bande de Gaza, annonce Catherine Colonna, Mediapart. Contenu principal. Recherche. Pied de page. Français, English, Espagnol. Samedi 4 novembre. Dernière édition. Nous contacter. Se connecter. S'abonner. Rechercher. À la une dernière édition. Vidéo. Enquête. Dossier. Série. International Écologie Économie et Sociale France Politique Culture et Idées. Fil d'actualité. Podcast Portfolio panoramique vidéo documentaire. À la une du club depuis 48 HLES blog les éditions L'Agenda La Charte participer. Newsletter. Découvrez notre offre de newsletter. L'application Mediapart. Découvrez notre application pour mobile et tablette. Informez la rédaction. Contactez le service abonné. Facebook, Twitter, Instagram, flux RSS, English, Espagnol, la rédaction de Mediapart. Mention légale. Charte de déontologie. Charte de participation. CGV. Confidentialité. Proche et Moyen-Orient. Le fil du jour. Guerre au Proche-Orient, 34 ressortissants français évacués de la bande de Gaza, annonce Catherine Colonna. Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères a annoncé depuis le Nigeria l'évacuation de 34 Français et leurs familles de la bande de Gaza. Au 28e jour du conflit opposant Israël au Hamas, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a rejeté la proposition américaine de trêve temporaire. La rédaction de Mediapart. 3 novembre 2023 à 9h21. La lecture des articles est réservée aux abonnés. Se connecter. Au 28 accent circonflexe le jour du conflit au Proche-Orient, vendredi 3 novembre, l'armée israélienne dit avoir réalisé de nouvelles frappes sur Gaza dans la nuit. Dans la soirée de jeudi, les forces armées israéliennes avaient expliqué avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas évoque 9000 victimes, côté palestinien depuis le début du conflit, dont 3760 enfants. 1 euro pour 15 jours. Résiliable en ligne à tout moment. Je m'abonne. L'info part de là. Soutenez un journal 100% indépendant, sans subvention, sans publicité, sans actionnaire. Tirez votre information d'une source de confiance. Accédez en exclusivité aux révélations d'un journal d'investigation. Déjà abonné? Newsletter. Découvrez les newsletters de Mediapart. Recevez directement l'info de votre choix. Quotidienne, hebdo, alerte, alerte libre, écologie, enquête. Je découvre. Aujourd'hui sur Mediapart. Proche et Moyen-Orient, entretien Liban, le discours de Nasrallah montre qu'une guerre régionale n'est pas au programme, par Zeina Kovacs. Europe en Allemagne, la raison d'État pro-israélienne à l'épreuve de la contestation pro-palestinienne par Thomas Schny. Violences sexistes et sexuelles, enquête aux frontières de l'Europe, des fouilles corporelles, sexualisées, par Sandra Abdelbaki, Benjamin Indrich et Elena Rodriguez Gomez. De l'enquête au procès, les grandes affaires de Mediapart en podcast Éric Dupond-Moretti, un procès historique par Fabrice Arfi, Michel Deléan, Michael Heidenberg, Pascal Pascariello et Anton Rouget. Discrimination à l'université d'Assas, une étudiante porte plainte pour injures racistes contre un enseignant par David Perrotin. Voir la une du journal. À ne pas manquer. Violences sexistes et sexuelles, enquête violence dans le porno, les messages qui accusent le patron de Jackie et Michel Ombre de Michel Piron, un des plus puissants patrons français du porno, planent sur l'affaire dite French Bukake. Mediapart a eu accès à de nombreux messages WhatsApp ou SMS qui attestent sa proximité avec un acteur clé de ce scandale. Par Robin D'Angelo. France, enquête. Le ministère de l'Intérieur réduit la distance de tir des LBD malgré leur dangerosité. 5 dernières années, plus de 35 personnes ont été blessées et une tuée par des tirs de lanceurs de balles de défense. Pourtant, dans ses instructions, le ministère de l'Intérieur a abaissé la distance réglementaire. Une décision que la gendarmerie conseille de ne pas suivre. Par Pascal Pascariello. France, aujourd'hui un tag sur un mur, demain un cocktail Molotov en pleine prière. Depuis l'attaque du Hamas en Israël, les actes antisémites se multiplient en France. Des témoignages se succèdent aussi sur l'islamophobie. Si aucune violence grave n'a été recensée pour l'heure, Mediapart revient sur 6 faits survenus ces derniers jours, qui racontent une société en état de tension extrême. Par Lou Sira et Faïza Zerwala. France, reportage. Le conflit israélo-palestinien ébranle la foi de Strasbourg dans le dialogue. La capitale de l'Alsace, traditionnellement attachée à l'œcuménisme, est touchée par les secousses du conflit entre Israël et le Hamas. La communauté juive, profondément blessée, réclame un soutien sans équivoque, quand les militants pro-palestiniens se plaignent d'être muselés. Certains décident de se taire,
Le temps du deuil. Par Mathilde Goannec. Nos dernières vidéos. Science Friction, vidéo mai 68, les sciences à l'heure de l'autocritique par Nicolas Chevassu au Louis. Abonnez-vous, vidéo, abonnez-vous, l'émission Twitch de Mediapart, retour sur le procès de l'ultra-gauche, par abonnez-vous. À l'air libre, vidéo Léonora Miano, la blanchité a légitimé la violence et la prédation, par à l'air libre. Migration, vidéo Cédric Héroux, on fait de l'agriculture biologique et de l'accueil inconditionnel, par Edoui Plenel. Recevez chaque jour les titres à la une. Inscrivez-vous. International. Écologie. Économie et sociale. France. Politique. Culture et idées. Dossier. Fil d'actualité. Journal imprimé. Vidéo. Podcast. Documentaire. Portfolio. Panoramique. Depuis 48 heures. Les blogs. Les éditions. L'agenda. La charte. Participer. Qui sommes-nous? Besoin d'aide? Nous contacter. Partager des documents. Plan du site. Recrutement. Mention légale. Charte de déontologie. Charte de participation. CGV. Confidentialité. Le journal Mediapart est édité par la société éditrice de Mediapart 127 avenue Ledru-Rollin, 75 011 Paris. RCS Paris 500 631 932. Numéro de CPPAP, 1224Y9007. Un directeur de la publication, Edoui Plenel. Votre choix pour vos données. Pour mettre le site et l'application mobile de Mediapart à votre disposition, nous utilisons des cookies ou technologies similaires qui nous permettent de collecter des informations sur votre appareil. Certaines de ces technologies sont nécessaires pour faire fonctionner nos services correctement, vous ne pouvez pas les refuser. D'autres sont optionnelles mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d'une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez à tout moment donner ou retirer votre consentement. Acceptez-vous que Mediapart emploie des cookies ou technologies similaires utiles à son fonctionnement? Paramètres de confidentialité. Les cookies et technologies similaires que nous utilisons sur Mediapart sont de différentes natures et nous permettent de poursuivre différentes finalités. Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l'application mobile, vous ne pouvez pas les refuser. D'autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d'une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leur finalité. Acceptez-vous que Mediapart utilise des cookies ou technologies similaires pour les finalités suivantes? Vous pouvez faire votre choix, pour chaque catégorie, en activant ou désactivant le bouton interrupteur. Nécessaire au fonctionnement du site ou de l'application. Connexion des abonnés et, mesure d'audience anonymisée, envoi des notifications push, suivi des pannes, mise en avant de nos services. Ces outils sont nécessaires au suivi de l'activité de nos services et à leur bon fonctionnement. Voici les différents cookies et technologies similaires compris dans cette catégorie. Cookies d'authentification, connexion des abonnés et Internet, mesure d'audience anonymisée, affichage de contenus éditoriaux multimédia, vidéo, YouTube, Dailymotion, Vimeo, INA, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, documents, Scribd, Document Cloud, SlideShare, Son, SoundCloud, Spotify, Deezer, Carte, Google Maps, Mapbox, CartoDB, UMAP, Infographie, iCharts, GitHub, DataWrapper, Flourish, Infogram, Singlink, jQuery, Google Fonts, Bootstrap, Liveblog, 24 Liveblog, Coverit Live, aide à l'intégration de médias dans les publications journal et club, Embedly. Typeform, questionnaire facultatif pour recueillir les avis des lecteurs sur nos produits numériques. Datadog, uniquement sur le site web, indicateur technique et équilibrage de charge. Céligent, uniquement sur le site web, communication avec l'abonné mise en avant des services, offres et avantages. Batch, uniquement sur l'application, envoi de notifications push et de messages in-app. Firebase Cloud Messaging, uniquement sur l'application, nécessaire au fonctionnement des notifications push sur Android. Microsoft App Center, uniquement sur l'application, système de mise à jour et de suivi des pannes de l'application. Statistiques. Ces outils nous permettent de recueillir des statistiques de fréquentation du site et de l'application mobile pour comprendre les usages, détecter d'éventuels problèmes et optimiser l'ergonomie de nos produits. Voici les outils tiers compris dans cette catégorie. Internet, mesure d'audience reliée à l'identifiant d'abonnés Crazy Eggs, uniquement sur le site web, analyse de parcours client. Reciblage publicitaire. Il n'y a pas de publicité sur Mediapart. Mais nous faisons la promotion de nos contenus et services sur d'autres sites et réseaux sociaux.
Pour cela, nous utilisons les technologies mises à disposition par certains acteurs publicitaires. Voici les outils tiers compris dans cette catégorie. Facebook, uniquement sur le site web. Ciblage d'audience sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de Mediapart.